Pour faire le bilan de ces élections britanniques, on retrouve tout de suite Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, très large victoire hier soir des conservateurs de Boris Johnson et une claque donc pour ses rivaux, à la fois les travaillistes et les libéraux démocrates. Est-ce que l'ampleur de la victoire des conservateurs constitue en soi une surprise ? On s'attendait à ce que les conservateurs gagnent, mais peut-être pas avec autant de voix de majorité. Ce qui veut dire que le Brexit a vraiment été l'enjeu de cette élection législative britannique, puisque les conservateurs ont gagné pas mal de sièges dans des circonscriptions qui étaient travaillistes, mais qui étaient aussi pro-Brexit. Par ailleurs, je crois que la stratégie de M. Corbyn, consistant à ne pas assumer explicitement l'opposition au Brexit, a été délétère. Vous citiez les libéraux démocrates. Eux font les frais du fait que les électeurs ont voté utile, donc ils ont voté pour l'un des deux grands partis. Alors Boris Johnson a désormais, semble-t-il, en tout cas un boulevard devant lui pour concrétiser le Brexit. Est-ce que cette fois, on peut l'affirmer, le Brexit va se faire d'ici fin janvier ? Alors, je crois qu'on peut dire oui, la sortie se fera d'ici le 31 janvier 2020 sans beaucoup de doutes. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de la relation avec l'Union européenne est réglé, puisque il faudra ensuite négocier un accord de commerce avec l'Union européenne. Monsieur Johnson est convaincu de pouvoir le faire avant le 31 décembre 2020, mais ça n'est pas vraiment l'avis des Européens qui pensent qu'il faudra plus de temps. Justement, par rapport à ces négociations sur l'accord commercial, qu'est-ce qui risque de bloquer ? Mais ce qui risque de bloquer, c'est tout simplement la préparation de l'ensemble des normes qui doivent être compatibles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors le fait d'avoir été pendant 47 ans membre, évidemment, ça aide, mais nous savons aussi que les Britanniques veulent baisser un certain nombre de normes pour être plus compétitifs sur le marché mondial. Tout ça prend du temps et il est donc vraisemblable que 11 mois ne suffisent pas, mais M. Johnson a fait savoir qu'il ne demanderait pas d'extension de la date pour la signature. Il a tout à fait la possibilité de le faire avant le 1er juillet 2020. Auquel cas, s'il n'y a pas d'accord à la fin de l'année 2020, la Grande-Bretagne risque d'être traitée par l'Union européenne avec les normes de l'Organisation mondiale du commerce. Alors à Bruxelles, le résultat de ces élections était bien sûr très très attendu. Est-ce qu'il y a un sentiment général de soulagement ? La réponse à votre question est oui. Je crois que quelle que soit la réponse, ce que l'on souhaitait, c'est qu'il y ait une majorité nette qui puisse se dégager. Et effectivement, l'état d'esprit à Bruxelles, c'est que ce Brexit dure depuis trop longtemps et empêche, si vous voulez, de se concentrer sur d'autres dossiers qui sont tout aussi importants, voire plus importants, comme par exemple la relation entre l'Union européenne et la Chine. Donc l'idée, c'est que ce compromis enfin trouvé et entrant en vigueur grâce aux élections britanniques va pouvoir dégager l'ordre du jour pour d'autres questions. Alors l'autre enseignement de cette soirée, c'est la percée des nationalistes écossais qui comptent en profiter pour demander un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le beau score du SNP, c'est en revanche une épine dans le pied pour Boris Johnson. Absolument, et vous avez raison de dire qu'immédiatement après la proclamation des résultats, la Première ministre écossaise, qui était aussi chef du parti SNP, a annoncé donc son souhait d'un deuxième référendum. Il y a une augmentation sensible du nombre de sièges des indépendantistes écossais. Nous savons que les indépendantistes écossais, comme une majorité de la population, est opposée au Brexit. Et donc, la question de l'indépendance écossaise va être, à mon avis, une patate chaude pour M. Johnson, qui, dans des déclarations, a fait savoir qu'il n'accepterait pas un deuxième référendum sur l'indépendance. Effectivement, constitutionnellement, il faut que Londres accepte l'organisation de ce référendum, ce qui veut dire que là, on aura une crise
politique qui pourrait faire ressembler à celle qui existe actuellement entre les Catalans à Barcelone et le pouvoir central à Madrid. Merci beaucoup Christian Lequesne. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Merci beaucoup. Merci.